Bonjour, bienvenue à la cuisine d'Élodie et Valérie. Allô Élodie? Salut Valérie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Cool! Toi aussi, t'es en forme? En pleine forme pour vous présenter une nouvelle recette. Voilà, alors aujourd'hui, on va vous présenter une recette de risotto. Alors, on fait un risotto au parmesan et vraiment, c'est dommage que vous ne pouvez pas goûter parce que franchement, là, c'est vraiment délicieux. Ouais, donc vraiment le risotto, c'est une recette phare du Thermomix que je pense que peu de monde font à leur chaudron ou alors il faut rester devant sa gazinière, devant ses casseroles. Je dis chaudron, oui, parce qu'on est au Québec, devant ses chaudrons. Et sa gazinière, là. Mais là, hey, ah oui, non, comment vous dites ça? La cuisinière. C'est vrai! Bon, voilà, enfin, il faut rester devant. Donc, je sais pas, t'en fais des risottos, toi, avant d'avoir le Thermomix? Avant d'avoir le Thermomix, j'ai jamais fait un risotto. Je connaissais à peine ça. Je trouvais que c'était... Ben, je croyais que c'était vraiment comme les chefs cuisiniers qui faisaient des risottos, mais non, j'avais pas cuisiné ça. Puis maintenant, depuis que j'ai un Thermomix, j'en mange très régulièrement. C'est ça, on peut faire ça en semaine, un risotto. Donc là, on va vous présenter un risotto au parmesan. C'est le risotto le plus simple, on va dire, mais il y a tellement de belles recettes sur Cookidoo. Vous vous rappelez, c'est la plateforme de recettes qui a 80 000 recettes dans toutes les langues, donc 10 000 en français. Et là, c'est la recette de risotto basique, mais vous avez plein de recettes de risotto aux asperges, aux champignons, même que ça soit viande ou poisson. Il y a plein de dérivés là, qu'on peut utiliser pour le faire justement viande, poisson et tout. Fait que c'est vraiment une fois qu'on a fait la base, après on peut agrémenter, laisser notre créativité y aller. Puis aussi une fois qu'on connaît le principe de base, on peut le faire par soi-même aussi. Exact. Donc on peut avoir la cuisine assistée avec le Thermomix, mais aussi on peut faire nos propres recettes. Exactement. Donc là, ça s'appelle risotto au parmesan, entre parenthèses, TM6 métrique. Donc pour que vous ayez la même recette que nous, si vous voulez la tester dans votre cuisine. Donc on y va, commencez à cuisiner. Donc, on commence avec le parmesan. Donc, j'ai un beau bloc de parmesan. Comme ça, le parmesan, j'achetais jamais ça, moi, avant. Puis depuis que je fais du risotto et de la cuisine au Thermomix, ben maintenant, j'ai toujours un gros bloc de parmesan. Ouais, là, il est vraiment gros le bloc, je sais pas si vous voyez, mais il y a... Ouais, j'ai vraiment un gros morceau que j'ai déjà commencé à utiliser pour d'autres. Mais c'est quand même plus économique. T'achètes ça en gros, t'as une belle qualité de parmesan. J'en ai toujours quand j'en ai besoin. Donc là, on y va pour 45 grammes. Je remets la balance à zéro. Voilà. On est bon. Je rentre à combien? 30, 40... Oui, 45. 45, voilà. Parce que t'es bonne. On y va, suivant. On referme. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pulvériser notre parmesan. Donc, on y va. C'est 10 secondes à la vitesse maximale. 10. Hop. C'est tellement puissant. C'est super rapide aussi. 10 secondes. Incroyable. Waouh. Regarde ça. C'est magnifique. En 10 secondes, on a du parmesan râpé super fin là. C'est incroyable. Vraiment. Là, on va le déposer dans un bol. Mais je vais le faire si tu veux. Oui. Voilà. Tiens. Donc là, on va le mettre dans le bol de service. Ça, t'es chanceuse d'avoir ça, c'est super beau. Oui, hein, c'est un bol Thermomix. Bah oui. Tiens, je te laisse ça. Hop. Le bol de service, c'est un cadeau que vous pouvez gagner en organisant des ateliers, justement. Donc on vous en reparlera plus tard de ça, mais c'est un super beau bol thermo-serveur, comme on dit, parce qu'il garde au chaud et au froid pendant 2 heures. Fait que voilà, vous voyez le parmesan. Il va nous servir pour tantôt. Pour plus tard. Voilà. Fait que je garde ça ici. Maintenant, on continue avec 85 grammes d'oignons en quartier. Fait que juste couper en quartier, on y va direct dans le bol. On peut garder, on n'avait pas besoin de nettoyer notre bol du parmesan parce que dans le fond, tout va se cuire à l'intérieur. Exact. Donc là, vous voyez, j'ai mis que 2 quartiers, on est déjà à 127 grammes. Donc on y va avec ce qu'on veut, c'est un oignon, mais là on va mettre ce qu'il faut. Parfait. Donc on est un peu plus déjà, mais c'est un demi-oignon. 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail. Hop. 30 grammes d'huile d'olive extra vierge. Donc ici vous avez vu, c'est des gros contenants. Oula, je parlais, j'étais généreuse. Il y en a un petit peu plus. C'est pas grave. C'est les gros contenants d'Amérique, ça. Oui, c'est ça. Ensuite, on a 30 grammes de beurre froid en morceaux.
Donc, je vais prendre ça ici. Celui-là, ça va être plus simple. Sinon, ouais, 30 g de beurre. Je suis rendue à combien? 13. OK, ça va être bon. Oui, parfait, 29. Allez. Super. Super. On passe sur suivant. Et là, on ferme et vous voyez, donc on peut mettre le couvercle. Mais on va utiliser celui-là. Celui-là, c'est un couvercle qui se met en plus du couvercle du bol, du Thermomix. Ça s'appelle le couvercle haute température. On le met par-dessus. Ça, c'est une différence par rapport au TM5 qui n'était pas... Il n'y avait pas cette fonction haute température, en fait. Le Thermomix, il va de 37 degrés jusqu'à 120 degrés. Mais avec cette fonction haute température, on va être plus sur 150, 160 degrés Celsius, bien sûr. On parle en Celsius. Oui, non, ça va. On s'habitue à ça, par contre. C'est ça. Donc là, on va être sur ces températures-là. Donc, en termes de sécurité, on rajoute ce couvercle. Ça va éviter les éclaboussures, puis ça va laisser circuler l'air. C'est ça. 3 minutes maintenant. À la fonction haute température. Haute température. Donc, ça va aller plus haut que le 160 qui est habitué. Plus que les 120. Plus que les 120. Exactement. Là, on sera plus sur 160. Ça va vraiment venir rissoler l'oignon qui est pour l'instant encore en quartier. On l'a même pas encore on l'a pas coupé, haché. On l'a pas haché. Fait que ça va faire rissoler, mais en gros... Alors, il nous reste 18 secondes. Ça sent déjà bon, Valérie, là. Ça sent, là. Encore une fois, c'est l'odeur, là. Ça se transmet pas dans la caméra d'une recette à l'autre. On aimerait ça vous faire sentir et goûter. C'est sûr. Allez, ça va être prêt. OK. Donc, on retire le couvercle haute température. Voilà. Et maintenant... Ils nous disent insérer le couvercle et le gobelet. Oui, le gobelet est ici. Le gobelet doseur. Et c'est parti pour 3 secondes vitesse 5. Mais moi je mets toujours plus parce que je trouve que 3 secondes ça suffit pas. C'est les oignons ils sont pas assez hachés. Donc 5 secondes vitesse 5, ça c'est la base du hachage, c'est 5-5. On y va pour 5 secondes vitesse 5. Au-delà de 120 degrés, on peut pas aller plus de... Faut attendre que ça se refroidisse un petit peu. Ouais, en termes de sécurité. Donc il y avait pas une durée. C'est bon, là on est bon. Okay. Donc là, 5 secondes, vitesse 5, on y va. Go. Quand il va hacher l'oignon. Et l'ail. C'est super rapide, 5 secondes. Et on pleure même plus, Valérie. C'est fou. Wow. Ah, t'as raison, mais moi je trouvais qu'il était jamais assez haché. Ben oui, donc dans la recette c'est 3 secondes, mais là on a mis 5. Attends, et tu vois là. Je vais récupérer ça ici. Bien sûr. Là le résultat est vraiment bien. Oh oui. Regardez ça. En 5 secondes, vous avez vraiment une texture parfaite et du hachage idéal. Puis je crois qu'en ayant rissolé d'abord l'oignon et l'ail en morceaux, on dirait qu'on a plus de saveur de le hacher par la suite. Je sais pas, mais le goût est différent. Mais là, ça sent vraiment bon. Oui. La prochaine étape. Tiens, si tu veux, je peux garder ça. On est rendu au riz. Au riz. Parfait. Allez, on y va pour 285 g de riz. Alors, on a du riz arborio. Oui. Donc, on va le mettre et pendant que ça cuit, on va vous expliquer la suite. Donc là, on en est à 180 et il en faut 285. Ça, faut pas trop dépasser parce que tout est calculé avec du riz. C'est calculé, exactement. Tout doit être précis. Les recettes sont étudiées pour... Donc là, on est sur du risotto, c'est 4 à 6 personnes. 200, allez, un petit peu plus encore. Oui, parfait. Ah. Allez, on est... Ouais, le détail. Quelques riz de c'est ça. Okay. Donc, l'effet suivant, on met le couvercle sans le gobelet cette fois-ci. Suivant, et c'est parti pour 3 minutes. Vitesse 1. Là, on va, comment on dit rissoler encore une fois. Oui, mais il y a un terme pour ça. Ça m'échappe. Pas détremper, non? C'est comme, pas clarifier, mais on va faire dorer le riz. Ah oui, dorer, ouais, dorer le riz? Oui.
En tout cas, c'est d'imbiber le riz avec le gras, ce qui va faire vraiment une belle texture au risotto. Avec l'huile d'olive et le beurre qu'on a mis, qui était avec l'oignon et l'ail. Ouais. C'est ça. Maintenant, on voulait peut-être vous faire une petite différence au niveau des riz. Donc pour le riz, pour un risotto, il vous faut un riz à risotto. Exactement. Donc c'est un riz, je sais pas si on voit bien, si tu peux le montrer. Ouais, les grains sont vraiment plus courts que du riz habituellement. C'est plus court, puis c'est plus trapu, c'est plus rond. C'est que ça semblable au riz rond un peu. En France, on en connaît le riz rond. Non? Oui, je mets là-dedans. Mais c'est du riz spécial risotto. Et ça s'appelle du riz arborio. Bon, là, on vous montre la marque, mais c'est du riz arborio. Et ça, vraiment, vous allez réussir votre risotto avec ce type de riz. Contrairement à du riz basmati qui, je sais pas si on va voir, peut-être Élodie, tu peux le montrer plus près. Le riz basmati qui est un riz beaucoup plus long, plus fin, plus jaune et moins blanc que l'autre. Puis lui qui va pas du tout, si vous n'avez pas de riz à risotto, du arborio, puis vous mettez du riz basmati pour faire ça, ça fonctionnera pas. Il va comme éclater. Donc, voilà, chaque grain de riz a sa fonction. Exact. Donc, c'est des recettes adaptées à chacun des riz, là. Exactement. Fait que, voilà, on voulait juste faire une petite parenthèse. Mais c'est une belle parenthèse parce que ce riz-là, basmati, qu'on utilise le plus couramment, on va dire, pour accompagner toutes sortes de choses. On utilise beaucoup celui-là, ou du riz jasmin, ou simplement du riz asiatique, avec la fonction rice cooker du Thermomix, là. C'est génial. C'est réussi à chaque fois. Exactement. C'est ça. Parce que là aussi, il y a quelques façons différentes de cuire le riz basmati, puis on y reviendra, on fera d'autres vidéos pour ça. Mais on a un panier de cuisson dans lequel on peut l'intégrer dans des recettes multi-étages ou aussi on peut le cuire vraiment à même le bol. Donc on aura l'occasion d'en reparler de la cuisson du riz. C'est ça, exact, mais c'est vraiment super. Mais là, donc pour le risotto, c'est du riz arborio ou carnelloni, comment ils appellent ça? Mais je crois qu'il y a peut-être d'autres appellations, mais c'est vraiment du riz à risotto qu'il faut choisir. Ça sent bon. Prochaine étape, c'est le vin blanc, 60 grammes de vin blanc. On y va, on est à 30, 40. Eh bien, on est pas mal, hein? Wow, parfait. 56, ça va être bon. C'est bon. 56, 60, c'est pas mal. C'est correct. C'est parti pour 1 minute. Est-ce qu'il ne faut pas mettre le gobelet? Non, toujours pas. Ok, fait que je vais récupérer mon riz. 1 minute à 100 degrés, là, on est à 100 degrés. Et en vitesse 1 et vitesse sens inverse. Donc là, je sais pas si vous voyez bien l'écran, mais comme il y a les lames du fond en deux sens, comme un véritable couteau. Il y a un sens qui coupe et un sens qui coupe pas. Et là, on est dans le sens inverse. Donc, ça va brasser sans altérer le riz. Ça va pouvoir brasser sans le mélanger sans le couper. Exact. C'est ça. Donc, on est en fonction sens inverse, mais quand on est en cuisine guidée, on n'a pas besoin de le mettre. Ça se met automatiquement, cette fonction. J'aimerais ça vous le montrer. On va se perfectionner pour vous montrer le contenu pendant que ça travaille. C'est vrai. On aurait pu le faire pour la... Oui, pour la pâte pizza aussi. Déjà, on peut vous montrer ce que ça donne un peu, ce qu'il y en a dans le bol. C'est comme si le riz a absorbé le gras en ce moment. Donc là, pour rappel, on a l'oignon, l'ail, du riz, un peu de vin blanc et de l'huile d'olive et du beurre. Ouais. Et donc maintenant, on va rajouter de l'eau. 700 g d'eau. Donc on y va. J'y arrive. Hop, yeah! Ça pas non. Parfait. Voilà. On est bonne. Ah oui, donc là, c'est peut-être après qu'il nous fait décoller. Le bouillon? Le cube de bouillon ou une cuillère à thé. Une cuillère à thé? Cuillère à thé. Je suis prête, Hello. De fond de viande. Donc là, c'est un fond de volaille que j'ai fait moi-même au Thermomix, bien sûr. C'est une recette de fond de volaille. Elle s'appelle tout simplement. Ça va être bon. Donc c'est une? Oui. On y va pour une. C'est juste fait. C'est juste fait avec du poulet et
des légumes et des épices. Et au moins, on a un fond de volaille maison. On vous invite à le faire. C'est pas un cube, c'est bien meilleur. C'est bien meilleur et c'est très économique. Ça, on vous en reparlera lors d'une autre vidéo aussi. Un peu de sel, mais là, avec le sel, le bouillon que je fais, il y en a beaucoup de sel pour que ça se conserve longtemps. Donc, en agent conservateur, on n'a pas besoin. Donc, on est bon. On racle le fond du bol. Donc, oui, parce que le riz, c'est comme un peu... Donc là, on peut y aller dans le sens des aiguilles d'une montre. On tourne exactement jusqu'au fond du bol pour décoller le riz qui a tendance à coller au fond juste avant la cuisson. Et là, c'est parfait. On a tout bien rebrassé. Ouais. On peut faire suivant. Donc là, on va fermer et on va mettre le panier cuisson dessus qui est là à la place du gobelet doseur. Comme ça va laisser la vapeur s'échapper. Exactement. Contrairement à quand on cuit un riz basmati, on va vouloir garder la vapeur, mettre l'eau, la bonne quantité d'eau pour que le riz absorbe tout. Mais pour le risotto, on n'a pas besoin. On laisse la vapeur s'évaporer. La quantité d'eau est parfaite pour la texture qu'on va vouloir avoir. Exactement. Et là, c'est parti pour 13 minutes à température 100 degrés, vitesse 1. C'est parti. À tantôt. À tantôt. 16 secondes. C'est presque terminé. Et là, on doit attendre un petit peu que ça se refroidisse avant de pouvoir l'ouvrir. C'est bien. Ça y est. Prochaine étape. Retirer avec précaution le panier cuisson. Vérifier si la cuisson est si nécessaire. On peut rajouter encore un petit temps. Donc on voit là qu'au bout des 13 minutes, il reste encore pas mal de liquide. Donc c'est toujours bien de le rajouter un petit peu de temps, comme c'est indiqué finalement. Oui, exact, parce qu'il est vraiment encore trop liquide. C'est ça. Donc on repart, on referme le tout avec le panier cuisson une nouvelle fois. Et c'est parti pour 2 minutes, vitesse 1. Donc ça, c'est vrai que ils ont mis ça parce que c'est en fonction du riz qu'on utilise. Il y a certains riz, bon, le riz arborio, mais sur la boîte, c'est marqué normalement le temps de cuisson. Donc vous êtes toujours bien de faire 13 minutes de base et puis après le gérer un peu plus. Il faut toujours mieux l'arrêter avant parce que s'il est trop cuit, ça fonctionne pas non plus. Mais normalement, entre 13 minutes et les 2 minutes supplémentaires, la cuisson... Parfait. Moi, pour les expériences que j'ai faites, vraiment, le 2 minutes a toujours été requis, mais c'est bien parce qu'on s'arrête pour vérifier s'il est correct. C'est ça. C'est parfait comme ça. On aurait pu mettre, quand vous connaissez votre type de riz, vous pouvez mettre 15 minutes. Oui, c'est ça. Mettre la bonne minuterie du premier coup, là, si on fait toujours le même. Et l'avantage aussi, pendant que ça cuit, là, vous pouvez peser sur aperçu et vous voyez les étapes suivantes. Donc là, on va laisser le risotto reposer dans le bol pendant 1 minute, puis après, on va le transverser dans le plat de service. Et on rajoutera le beurre et le parmesan qui est déjà. On brassera le tout là et ça sera prêt. Et notre risotto est fini. Donc c'est quand même super rapide. Vraiment, puis on n'a pas eu à brasser pendant 13 minutes. 13 minutes ou même plus à la cuisinière. C'est ça. Donc vraiment, on vous invite à partager vos recettes. Dites-nous quel risotto vous faites. Nous, ça, c'est le risotto au parmesan classique qui va super bien agrémenter d'ailleurs des grillades là en période estivale pour les grillades au barbecue avec un bon risotto. C'est excellent. Là, quand on a le bol de service comme ce bol-ci, c'est ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'on l'apporte sur la table et on fait un service à nos invités. Vraiment, il reste chaud pendant la durée où est-ce qu'on prend nos portions et tout. Fait que vraiment, là, c'est super pratique. Oui. On laisse le risotto. Donc il est encore un petit peu liquide, vous allez voir ça. Mais ça change vraiment de texture quand on le verse là-dedans avec le parmesan. Donc on peut peut-être je vais montrer ça. Fait que là, on avait notre parmesan qu'on a broyé tout à l'heure, qu'on a mis presque en poudre. C'est ça. Et là, on va pouvoir verser le risotto. Je te laisse là. Hop, c'est correct là. Vous voyez, il est encore un petit peu liquide, mais vous allez voir que ça va super vite pour qu'il ait une super texture là. Et il est vraiment crémeux comme il faut. Très crémeux. C'est waouh.
Donc là, on va bien le mélanger avec le parmesan qui était dans notre bol de service. On va rajouter un peu de beurre. Oui. Parfait. On va le Super. remettre. Donc, il faut pouvoir mélanger ça. Le beurre, la quantité, est-ce que je dois... Ouais, c'est pas mal, ça, je pense. Je peux en mettre un petit peu moins, même. Comme ça, peut-être? Ouais, c'est 15 grammes, donc... On y va. Et on va aller chercher le parmesan. Il n'y en a pas de problème, on mange Est-ce du que beurre. vous voyez bien ça? Sinon, je peux le lever Ouais, un peu. un petit peu. Voilà. Et là, On mélange avec le parmesan qui était au fond du bol et un peu une noix de beurre. Une bonne noix de beurre. exact. C'est ça. Et donc là, on a un risotto super crémeux. Vous voyez la quantité, ça fait une belle quantité là. Ouais, vraiment, l'autre, je l'ai fait avec la famille, puis on a mis là sur la table comme ça, puis tout le monde se sert, c'est convivial. Le risotto est vraiment chaud, donc wow, il en reste pas beaucoup après un repas où est-ce qu'il y en a. Ça part très très vite. On va se servir une belle portion nous aussi quand même. Oui, c'est très chaud, hein. Là, c'est super chaud. On aurait pu mettre du persil pour décorer. Oui, c'est vrai, même un peu de parmesan. Un peu des copeaux de parmesan aussi. Merci. Oui, c'est vrai. La texture vraiment est belle. Moi, je suis pas un chef là, qui connaît bien la texture parfaite, mais je vous dirais que je pense que si on avait un chef ici, là, il serait très satisfait de notre risotto. C'est sûr. Alors, Chin Chin le risotto, il a dit bon appétit. Il est chaud. Oh wow! Oh, ton bouillon! C'est bon. Le riz est parfaitement cuit. Il est fondant comme il faut. Pas trop cuit. Exact. Il est pas croquant. Le petit al dente parfait. Ouais. Vraiment comme il faut un risotto. Quoi. Donc on vous invite à le faire. Ah oui! Et maintenant, on va dîner. Hein, c'est comme ça qu'on dit. C'est pas le soir, hein. On est le midi là. Mais on va dîner. Oui, on va dîner le midi. C'est ça. Ah, il a dit. Exactement. Donc à bientôt pour prochaine vidéo. Merci d'avoir été là. Bye! Bye!